Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique, la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et ça fait longtemps que je vous ai pas parlé vraiment de ce qui allait arriver sur la chaîne, ça fait longtemps que je vous ai pas dit « Mais marmotte, qu'est-ce qui se passe? Tu mets des vidéos de passage légende sur Hearthstone, Hearthstone c'est bien, mon depuis en 2014 ». Bref, les choses vont changer, c'est le renouveau de la chaîne. Pardon, ça c'est bon, on l'a déjà fait il y a 10 ans, les choses ont changé. En effet, le commandeur multi est enfin jouable. Non, plus sérieusement, en effet, plein de choses se sont passées. Il y a déjà tout d'abord le fait que vous devez vous liker et surtout vous abonner à cette chaîne parce qu'on n'est plus qu'à 500 abonnés de pouvoir monétiser les vidéos. Non d'une marmotte en plastique, faut être 2000, on est 1500, alors qu'il y a 10 000 personnes qui regardent la rediff d'Oliège contre Odemian dans le tournoi de la marmotte, hein, honteux. Bref, abonnez-vous. Déjà, une chose principale, j'ai commencé petit à petit à lancer ma boutique en ligne. Alors pour l'instant, c'est tout simplement Best Marmotte sur Card Market. Vous pouvez me trouver sur Magic, un petit peu sur Flesh Boot, Star Wars, Lorcana, mais vraiment un tout petit peu principalement sur Magic. L'idée, c'est de commencer à vendre des cartes petit à petit pour pouvoir, j'espère un jour, avoir mon propre site et pour pouvoir, j'espère un jour, avoir une boutique en physique. Quelque chose en 3 étapes. Et n'hésitez pas également à voir, il y a un petit Instagram, le terrier de la marmotte, où je mets au fur et à mesure les cartes qu'on reçoit, ce qu'on me revend, tout ça. Alors, je ne vais pas vous mentir, si c'est un petit peu plus cher que chez un vendeur individuel, c'est normal, c'est parce que étant professionnel, je suis comme tout le monde imposé à... imposé comme tout le monde, je dois payer la TVA. Donc ce qui fait que quand vous achetez par exemple une carte à 10 balles, bah forcément je donnais 1% à la TVA. C'est un poil plus compliqué avec les TVA à la marge, mais j'ai pas envie de vous faire un cours de comptabilité, ça me pète déjà assez les couilles, et vous aussi. Mais donc, parlons déjà de card game en général. En effet, vous connaissez Hearthstone, vous me connaissez peut-être pour la compétition sur Hearthstone, et cette année 2025 est l'année de mon retour aux sources, mon année de retour à la compétition. Non pas sur Hearthstone, mais parce qu'il n'y en a pas, miskin, le jeu il est mort comme Runeterra, et comme quasiment tous les autres jeux en ligne en dehors de Magic. Mais sur le physique, en effet, j'ai maintenant un setup qui va permettre de me déplacer en tournoi et de vous streamer mes games. Que ce soit évidemment sur du Magic, mais ce n'est pas tout, ça y est, j'ai enfin décidé, et ça sera d'ailleurs le titre d'une vidéo bientôt, de me mettre dans ce nouvel âge d'or du jeu de cartes à collectionner, et donc il y a moyen également qu'on se retrouve avec de l'Altered, du Lorcana, du Star Wars Unlimited, ou même encore du Flesh and Blood, avec bien entendu possibilité d'avoir des unboxings. Mais donc, première chose à faire dans tout ça, vous allez avoir une vidéo récapitulative qui va arriver, qui va vous parler de mon avis sur Altered, Lorcana, Star Wars, Flesh and Blood, One Piece, et un petit peu le type de gameplay que c'est, à quel point ça peut vous plaire, à quel point ça peut moins vous plaire, comment ça fonctionne, le prix pour un deck, les événements, etc. Vous allez avoir un peu une vidéo globale, puis après vous aurez une seconde vidéo jeu par jeu pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne, à quoi ressemblent les cartes, et tutti quanti. Ça, ce sera la première étape. La deuxième étape, comme je vous ai dit, ce sera de me déplacer en événement, que ce soit pour aller caster du Magic, peut-être, pourquoi pas, le championnat de Lorraine de Duel Commander, ou alors une Magic Con, que ce soit pour aller sur un skirmish de Flesh and Blood, ou un gros tournoi de Star Wars ou de Lorcana, je viens avec mon petit setup, je mets tout en place, tout ça la veille, etc., etc., bim bam boum, après je peux streamer mes games. Bien entendu, si je stream un jeu, ce sera sur Twitch, et vous aurez bien évidemment une vidéo pour comprendre le jeu. Bah oui, parce que ça sert à quoi? Je joue par exemple, je joue à Magic, parce que la carte est devant moi, je joue Asmodée, l'archifiélon, et vous dites oui mais marmotte on comprend pas, qu'est-ce que ça fait, et tout, etc. Voilà, donc l'idée soit une vidéo avant de compréhension sur comment fonctionne le jeu, et l'idée après ce sera qu'il y aura une vidéo également disponible pour comprendre mon deck. Notamment si c'est un deck combo ou un deck agressif, comme ça je vous parlerai un petit peu de mon jeu, comme ça vous comprendrez ce qui se passe au fur et à mesure dans l'événement. Et il y aura bien entendu dans le setup un petit zoom où je pourrai mettre les cartes pour du coup pouvoir vous les montrer directement en live. Voilà, il reste encore 2 petits trucs à gérer avec ça, soit simplement il faut avoir l'accord des organisateurs, si jamais on veut streamer, parce que je peux pas arriver comme ça, je stream, tu organisateur, t'as rien le droit de dire. Il faut évidemment l'accord de l'organisateur, et il faut bien entendu également avoir une connexion internet, car toutes les salles n'ont pas de connexion internet. Après, il y a moyen de gérer la problématique de connexion internet, parce que bon, on arrive à peu près tout stream actuellement, notamment des personnes qui se jettent quasiment de l'espace pour arriver sur Terre. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à stream des petites cartes au fin fond de la France. Voilà, il n'y a pas de raison.
Donc ça, c'est un peu pour tous les jeux de cartes, le côté multi. Je n'ai pas parlé de Yu-Gi-Oh! Et Pokémon pour deux raisons. Yu-Gi-Oh! Pour l'avoir testé avec Vince, je t'ai monté platine en ligne. La problématique, c'est que le jeu demande énormément d'investissement en termes de compréhension de toutes les cartes. Le jeu n'ayant pas vraiment de ban avec des errata, ça demande un investissement de dingue pour finalement ne pas gagner grand chose. Et pourquoi je ne parle pas de Pokémon? Parce qu'en fait, je suis désolé de vous le dire, Pokémon est principalement un jeu collectionné et finalement très peu joué. Alors, bien entendu, il y a des tournois de Pokémon avec plein de gens, mais on va dire que, on va être honnête, voilà, Pokémon a joué en termes de jeu de cartes. En fait, c'est un skill gap dans tous les jeux. Il y en a un sur Hearthstone, on va dire qu'il est à... Hearthstone, on va dire que c'est la moyenne, à 5 sur 10. Tu vas avoir des jeux qui ont un skill gap plus élevé, où ça va être plus difficile de bien jouer parfaitement, comme Magic, comme Flesh and Blood, que d'ailleurs je trouve plus dur de jouer parfaitement à Flesh and Blood qu'à Magic. Je mettrai Flesh and Blood devant Magic, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et il y a des jeux où du coup, ce skill gap, cet endroit, voilà, ce moment donné où tu vas toucher ton plafond de verre, où tous les joueurs vont être à même niveau, il est relativement faible. Et j'avoue qu'après avoir lu les règles et fait 2-3 games de Pokémon, ça casse, ça donne pas très envie de jouer. Yu-Gi-Oh! J'ai l'impression que principalement les connaissances qui vont être demandées sont de connaître les cartes, connaître la méta et les cartes, principalement en physique, hein, je parle, de connaître toutes les cartes et leurs effets, ce qui est vraiment lire des wall of text et d'apprendre des wall of text au fur et à mesure, sachant qu'après les games ne sont pas du coup forcément très fluides parce qu'elles sont très courtes et c'est juste comment tu contrôles bien un truc. En fait, ça demande beaucoup d'apprentissage, de lire. Et du coup, j'ai pas trouvé ça ultra passionnant. Encore une fois, je pense que Yu-Gi-Oh! C'est clairement un jeu qui déchire quand tu l'as fait en étant jeune. Moi, j'ai pas eu le cas de faire Yu-Gi-Oh! J'ai fait Pokémon en étant jeune, je suis revenu là sur Pokémon. J'ai retrouvé les défauts que j'avais retrouvés quand je jouais à la première et deuxième édition il y a une paire d'années. Bien entendu, les cartes sont différentes, hein, les power level est très différent de l'époque, on va pas se mentir. Mais sur Yu-Gi-Oh! J'ai pas trouvé de plaisir dans les mécaniques du jeu sont cool, en fait, voilà, la mécanique de Yu-Gi-Oh! Est cool. Le jeu est cool, mais en fait c'est vraiment ces wall of text sur wall of text, le fait qu'il n'y ait pas de format, le fait que du coup le format scellé, il n'y a pas trop de draft, de pas casser, trucs comme ça, ça va vraiment faire des games pour apprendre ce que font les cartes, apprendre ce que font les cartes, intellectuellement c'est pas très waouh. Voilà, intellectuellement c'est pas très waouh. Encore une fois, ça c'est un avis parce que j'ai appris le jeu, j'ai connu le jeu quand j'avais 40 piges. Je suis persuadé que Yu-Gi-Oh! Serait le premier jeu de ma vie quand t'as 13-14 piges, quand t'as ton cerveau, la plasticité de son cerveau qui est incroyable, que t'apprends des murs de texte à tirer l'arigot, que t'apprends tout super vite, y a aucun problème. J'aurais carrément plus kiffé. Mais je vous avoue qu'à 40 piges, Yu-Gi-Oh! C'est encore, il y avait une scène compétitive de dingue avec de la moulaga à gagner à tirer l'arigot, why not? Mais on est comme sur Pokémon, sur des jeux qui ont principalement des cartes à faire gagner. Et je vous avoue que du coup, quitte à découvrir des nouveaux jeux avec des cartes à gagner, comme l'Orcana finalement, autant être dans un univers entièrement différent que je ne connais pas du tout en temps sur des nouvelles scènes. Et petit aparté, avant que je revienne sur Magic, du coup évidemment ma boutique rachète des cartes, je ne vais pas vous mentir, c'est le même bail, je vais pas racheter plus gros que les grosses boutiques internet comme Plin, Parkage, encore une fois en plus j'ai pas leurs moyens, mais si jamais vous avez même des kilos de communes qui ne vous sert à rien, pour l'instant je suis clairement en mode oui avoir du stock et tout, vous savez vraiment des cartes Magic, vous voulez vous débarrasser. Encore une fois, je vous le dis ceci en toute honnêteté. Si vous avez des cartes Magic dont vous voulez vous débarrasser et que vous n'avez ni problème de place ni problème de thunes, gardez-les. Voilà, gardez-les, ça ne va pas perdre de valeur dans le temps, ça ne faire que monter. Par contre, vous avez des problèmes de place parce que vous avez des kilos de cartes, vous ne savez pas quoi faire, vous devez en débarrasser, soit avoir un petit billet pour partir en vacances, faire un resto ou n'importe quoi, n'hésitez pas, je suis intéressé. Mais à nouveau, voilà, je vous le dis. Du coup, je suis le pire commerçant du monde parce que jamais je devrais vous dire ça. Voilà, absolument jamais je devrais vous dire quelque chose comme ça. Les cartes Magic que vous avez, les kilos de cartes Magic que vous avez, par exemple toutes les combines et tout, etc. Si vous avez évidemment des rares ou des mythiques, c'est beaucoup plus fluctuant. En fonction de la méta, des sorties, etc. On a un tas de choses. Souvent d'ailleurs, ça monte, ça redescend à un pic bas, puis du coup, des fois ça remonte 10 ans après, ou des fois ça reste toujours à 20 centimes la carte. Et il y a beaucoup de rares et mythiques comme ça, Magic. Mais voilà, si vous êtes justement dans ces cas de full de cartes que vous avez depuis 10 ans, qui vraisemblablement ne valent plus grand chose, voilà, dites-vous que si vous n'avez pas besoin de place ou d'argent, il y a une chance que ça remonte, mais ça ne baissera pas plus que ça. Si effectivement vous avez un carré de chez Oldred, possiblement, il va y avoir un moment donné où ça sera intéressant de les vendre, parce que possiblement ça va être moins à un moment donné. Voilà, je vous le dis. Au moins comme ça, voilà, le message est passé. Encore une fois, n'hésitez pas, j'ai un mail, il est en dessous dans les contacts, pourquoi pas. Revenons donc à
Magic. Donc Magic, je vous dis, on va revenir sur du Magic également. Hier, parce que oui, à un moment donné je fais cette vidéo, hier, le Commander Multi, dont fait partie Bandit d'ailleurs, le panel de joueurs multi-commandeurs représentatifs de l'humanité humaine, et des joueurs et joueuses de magiciens-magiciennes ont décidé de montrer un petit peu un système de brackets. 5 brackets avec les différents niveaux de rareté des cartes, etc. De power level des decks, savoir si on le met en 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, encore une fois, vous allez le voir chez Bandit, très bien, beaucoup de youtubeurs en ont parlé, donc vous avez vu juste simplement le petit truc là, je vous en reparlerai dans tous les cas dans une vidéo quand je lancerai la série des vidéos sur le commandeur multi. Bref, ceci pour dire que je vais enfin pouvoir vous présenter mes decks Commander Multi. Je vais pouvoir les modifier pour qu'ils fassent partie d'un de ces 5 brackets. Je vais vous dire, hey, ce deck c'est ça, ce deck à thème c'est ça. Et oui, principalement des decks à thème. Que ce soit mon deck chance, avec quelques cartes que je vous présente, bah oui, car vous allez pouvoir voir, j'aime pimper mes jeux. Ça par exemple, ce sera un deck 4, pour ceux qui connaissent déjà. Bon, il n'est pas encore complet, mais je vais pouvoir maintenant le compléter. Et comme vous voyez, évidemment, il n'y a pas de sleeve. Ou alors mon deck Kozilek qui sera un bon 3. Je vous dis que j'aimais le pimp ou pas encore. Et le deck horreur qui lui a un bon 2. Il est pas très fort mais il est très fun. C'est joli hein. Et bien entendu le fameux deck nain qui est un 5 et qui est absolument magnifique, qui est full pimped et que je vais enfin pouvoir vous montrer dès que j'aurai enlevé le petit joaillier, la mana crypte dedans, mon cœur saigne. Bref, plein de bonnes choses pour le commandeur multi. Le duel commandeur, si vous avez saisi ma phrase au vol tout à l'heure, je vais parler des championnats régionaux qui sont en mai en Moselle. Donc pareil, j'ai contacté la boutique, est-ce que je peux streamer sur place, etc. Si oui, vous aurez une vidéo de mon deck duel commandeur. Puis peut-être même que vous me verrez me qualifier pour le championnat de France, si encore une fois c'est possible. Vraiment, je vais me focus, je suis tout à fait transparent, je vais me focus sur les événements que je vais pouvoir streamer. Car avant tout, c'est le cœur de mon activité. C'est pour moi quelque chose qu'on voit peu, parce que des fois il y a des casters, mais en fait, vous n'avez pas souvent de point de vue des joueurs à table, comment ça se passe réellement une partie. Et donc je vais vraiment amener ce point de vue. Il n'y aura pas de caster, ce sera vraiment là, les jeux des deux personnes. Évidemment, vous ne verrez pas la main. Si ça peut vous donner une idée de ce à quoi ça vous ressemblera, je vous mets d'ailleurs des extraits de l'émission que j'ai fait avec Lydia et Mister MV, que vous connaissez peut-être, hein, des petites influenceuses et influenceurs, à Paris il n'y a pas longtemps. Ce sera un peu les mêmes idées de setup, c'est-à-dire que vous voyez bien le terrain, un petit endroit pour mettre la carte, et vous voyez deux personnes. Bien entendu, vous ne voyez pas les deux mains, parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous montrer ma main, et mon adversaire ne va pas vous montrer votre main. Bien entendu, c'est un petit peu comme jouer une vraie game. Et finalement, quand vous regardez une game commentée, vous n'avez très souvent pas la main des joueurs. C'est rarissime, tout simplement parce que c'est compliqué à mettre en place. C'est techniquement possible, bien entendu, le poker y arrive avec 2 cartes, Magic pourrait très bien y arriver avec 7, ou Flesh and Blood avec moins, etc. Voilà, c'est juste une velléité, on n'est pas encore assez, développé là-dessus, et c'est quelque chose de mettre ma petite pierre à l'édifice et pouvoir commenter mes games de tournoi. Donc j'espère que ça pourra se faire sur Magic avec le duel Commander ou d'autres événements. Je joue dans d'autres formats, évidemment, mais il n'y a plus tant de gros événements en France que ça, dans les gros événements. Il n'y a plus tant de gros events que ça. Il reste le duel Commander, il reste... sinon c'est des Magic-Con, et il n'y en a pas trop cette année en France, ou sinon des fois il y a un petit peu de moderne, mais pas trop. Voilà, donc on verra bien ce que je peux faire sur Magic, Flesh and Blood, Lorcana et autres, pareil, on verra bien. Encore une fois, je dis, ça va dépendre aussi des organisateurs, pas que de moi. Dernière chose, enfin, sur Magic, je veux vous parler d'un format que j'apprécie énormément, et c'est par contre un format qui va parler aux vieux. On appelle ça le pré-moderne ou Modern School. En fait, c'est un format où on va jouer ce genre de cartes. Les anciens sauront ce que c'est, une stase. C'est un format qui va commencer avec la 4e édition et qui va s'arrêter avec Fléau, qui entre guillemets va avoir toutes les extensions avant le changement de frame. C'est un format qui prend non pas de l'ampleur mais qui a toujours son pool de joueurs. Il y a un championnat de France avec plus de 100 joueurs tous les ans. Les decks coûtent très peu cher à monter, et comme c'est un format non compétitif et du coup qu'on retrouve très peu en ligne, en fait il n'est pas spam d'excellents joueurs qui vont venir tout dérouler, donc c'est un format où on peut vraiment tout jouer. Je vous présenterai les decks au fur et à mesure avec un peu les match-ups, tout ça, et encore une fois ce sera en vrai. Je vous donne l'exemple un petit peu de quoi ressemble un deck avec un Stase mono bleu. Avec ce genre de deck, les plus anciens vont faire des cauchemars si on voit des Stases avec site abandonné et taux de supplice. Mais voilà, il y a ce genre de jeu par exemple, typiquement genre de deck tout à fait jouable. Vous avez un side de 15 cartes à côté,
vaut même pas l'équivalent de 40 balles, allez 45 gros max. En plus ça permet de jouer des cartes bord blanc et je sais que vous adorez les cartes bord blanc, oui vous allez aimer, vous adorez ça plus que les bords jaunes actuels. Et donc à nouveau petit retour sur aussi d'anciens jeux comme ça que je pourrais vous présenter parce que je trouve que c'est mon petit kiff. De jouer avec un pote, pareil, avec 2-3 potes, on a 40 ans, on joue à Magic comme c'était avant, avec des decks pré-modernes, tout ça c'est chouette. Donc c'est l'idée. On va parler de Magic, du coup, on va parler d'autres jeux, et ça va être turbo chouette. Bien entendu, vous continuerez à voir du Hearthstone quand je passe Légende, parce qu'en fait, je continue à jouer à Magic Arena, la PC mythique quasiment tous les mois. Pareil sur Hearthstone, avec le mode Légende, bon, même si moi, là, le mois où je fais cette vidéo, c'est pas dingue, le jeu. Pas se mentir, vivement avril et le rework, voilà. Également, sans transition, je saute du coq à l'âne, n'hésitez pas, si les replays des events physiques que je fais, vous trouvez ça intéressant que je les mette en ligne, dites-le moi, si nous resterons sur Twitch 3 mois avant de disparaître dans l'au-delà. Pareil, n'hésitez pas à me le dire. Eh ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour d'absolument tout. Je vous ai parlé des différents 4 games, je vous ai parlé des unboxings qu'on va faire, comme les 2 derniers qu'on a fait avec les boîtes collector ou d'autres choses qu'on fera quand ça arrivera et quand je les achèterai ou quand on me les offrira à Asmodée ou d'autres boîtes. Si vous m'écoutez, j'adore ce que vous faites, vraiment. Cœur sur vous. J'ouvre toutes les boîtes que vous voulez de l'univers et je vous fais des vidéos sur vos jeux et je fais des tournois sur vos jeux. Je vous aime. Envoyez-moi des cartes, merci. Bref, le multi, Magic, que ce soit pour le Commander multi, que ce soit pour le Dual Commander, si jamais j'ai l'occasion de faire des tournois ou du moderne ou du Legacy ou du Vintage, si jamais j'arrive à emprunter les cartes. Enfin bref, voilà, pour les différents formats. Pareil sur les autres jeux. Encore par contre mon petit kiff sur le pré-moderne, également quelques talks parce qu'il y a des débats intéressants à ce moment donné. Je vous ai parlé tout à l'heure du deuxième âge d'or du card game, c'est quoi le premier âge d'or, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, pourquoi des jeux comme Flesh and Blood, Lorcana, Star Wars ne mettent pas en avant des modes en ligne alors qu'ils pourraient se faire un max de blé, mais que in fine ce serait mauvais pour eux à terme. Plein de questions, plein de débats, plein de choses à dire. En tout cas, il y a de belles choses actuellement sur les card games, et je vais même pas encore parler du jeu de Riot. Je vous fais des bisous, à très bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures. Ciao YouTube, vous êtes les meilleurs, et abonnez-vous.